Président, Boris Johnson a un jour déclaré plutôt mourir dans un fossé que demander un report du Brexit. Aujourd'hui, les négociations sont sur une route de crête entre un fossé et un précipice. Lorsqu'on négocie, il faut se méfier des erreurs de calcul. Boris Johnson en a commis 3. Le projet de loi sur le marché intérieur était censé faire peur aux Européens et souder sa majorité politique. En menaçant de violer le droit international, il a soudé les Européens et fait peur à sa majorité. Quand on roule à vive allure sur une voie étroite, on évite d'enfreindre le code de la route. Le gouvernement britannique pensait mettre la pression sur les Européens en fixant une date limite aux négociations le 15 octobre. Le 15 octobre est passé et les Européens sont restés calmes. Les négociations peuvent reprendre à tout moment. Quand on veut arriver à bon port, on évite de faire des arrêts inutiles. Le gouvernement britannique a cherché à diviser pour régner en mettant le sujet de la pêche au centre des conversations. Mais personne n'a été dupe. Le gros sujet, celui qui préoccupe chacun des 27, c'est le risque d'une concurrence déloyale aux portes du marché unique. Or, ce sujet n'est pas réglé, pas plus que la pêche, pas plus que la façon de régler nos différends à l'avenir, alors même que du fait du recul britannique sur l'accord de retrait, la confiance que nous voudrions avoir n'est plus la même. Pour nous, le fossé, ce serait un no deal et le précipice, un mauvais accord. Parce que nous ne voulons pas faire mourir nos entreprises si elles étaient confrontées à une concurrence déloyale en matière sanitaire, sociale ou environnementale. Parce que nous ne voulons pas faire mourir notre secteur de la pêche qui n'a pas à subir les conséquences d'une décision, le Brexit, qu'il n'a pas prise. Alors il reste une voie étroite, celle d'un accord respectueux de la souveraineté de chacun mais capable de servir les intérêts de tous. Ce chemin étroit, il faut le parcourir en très peu de temps. Pour éviter le fossé comme le précipice, Monsieur Johnson, arrêtez les écrans de fumée, ouvrez les yeux sur la réalité des besoins des entreprises, respectez l'accord de retrait et sortez les négociations de l'impasse où vous les avez mises. Vous êtes au volant, Monsieur Johnson, c'est vous qui pouvez éviter l'accident.